Bonjour à tous, bienvenue dans Pédagogie Santé, l'émission dédiée à la sensibilisation et à la compréhension des enjeux de santé qui façonnent notre quotidien. Je suis Colomba Moi, en direct du 5e congrès africain du tourisme médical pour le compte de Afrique Santé Web TV. Installez-vous confortablement parce que dans un instant, nous allons certainement parler d'un sujet que vous allez beaucoup apprécier. Les médicaments sont essentiels dans le traitement et la prévention des maladies, mais leur accessibilité et leur sécurité doivent être rigoureusement assurées. Comprendre la posologie, les effets secondaires et les risques de surdosage est crucial, tout comme éviter les dangers liés à l'automédication et aux interactions médicamenteuses. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Innocent Condé-Peto, pharmacien, pour discuter de ces enjeux fondamentaux et des bonnes pratiques pour garantir l'accès à des médicaments sûrs et efficaces. Bonjour docteur. Bonjour madame. Content de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi, heureux encore d'être sur le plateau de Afrique Santé. Effectivement, et je sais que je ne suis pas seule à être contente parce que toute la population a certainement beaucoup de choses à savoir sur la santé. Mais la première question déjà qui nous vient à l'esprit lorsqu'on entend accessibilité et sécurité liées aux médicaments, on se demande déjà, quand on parle de sécurité liée aux médicaments et accessibilité, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Alors, c'est des notions assez importantes quand on parle, on parle de médicaments, mais j'allais dire plutôt de produits de santé en général, parce que ça va au-delà même des médicaments. Vous savez que c'est des produits très particuliers qui agissent sur notre santé et leur action sur notre organisme doit produire des effets positifs sur cette santé sans créer des effets inattendus trop exagérés. Et en fait, il faut éviter qu'il y ait des effets qui soient exagérés, qui n'aient pas été recherchés. Donc, alors, dans ce sens, d'abord l'accessibilité. L'accessibilité, c'est déjà assurer la disponibilité de ces médicaments. Vous allez voir que dans nos pays, ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas chose évidente. Et il faut assurer cette disponibilité de façon géographique. Il faut faire en sorte que les médicaments soient non seulement disponibles au niveau du pays en général, mais aussi atteignent toute la population où qu'elle soit. Et ça, c'est essentiel. Après, cette accessibilité, elle doit être aussi assurée au plan financier. Il faudrait que les gens aient les moyens de pouvoir se procurer ces produits de santé. Et ça pose la question globale du coût de la santé dans nos pays. Et aujourd'hui, en matière d'accessibilité, je pense que la démarche qui consiste à faire en sorte que le risque financier ne soit plus un frein à l'accès aux soins contribue justement à cette accessibilité aux produits de santé. Après, alors quand nous parlons de sécurité, je l'ai dit, les médicaments, et l'ensemble des produits de santé sont des produits qui agissent sur la santé humaine, soit pour soigner ou prévenir ou corriger certaines fonctions. Et cela dit, il va falloir faire en sorte que ces produits soient garantis en matière de déjà sécurité d'action, en matière d'innocuité, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'il y ait des effets adverses, des effets toxiques éventuellement, il faut éliminer tout ça. Et cette notion de sécurité n'est pas laissée à la seule volonté des acteurs. Le réglementaire, l'autorité doit pouvoir contrôler et confirmer que le médicament fabriqué par un laboratoire et avec des effets annoncés, que ce médicament répond effectivement à tout ce que le laboratoire a dit. Donc, il appartient toujours à l'autorité réglementaire du pays qui met le médicament à disposition de sa population de confirmer cette sécurité-là pour le patient lambda, pour la population. Ensuite, cette sécurité doit être garantie aussi par tous les acteurs sur toute la ligne.
Après la fabrication, il faut assurer son importation à travers des circuits de distribution. Il faut garantir la qualité du médicament jusqu'au lit du malade à travers un circuit qui passe par les mains des professionnels à tous les niveaux. Et tous ces professionnels, comme je l'ai dit, doivent être contrôlés et leurs actions doivent s'exercer dans des normes qui sont préétablies pour garantir que le médicament qui sort de l'usine de très bonne qualité parvienne aux patients avec le même niveau de qualité. D'accord, merci beaucoup pharmacien, si je peux le dire ainsi, pour toutes ces informations données sur l'accessibilité et la sécurité. Ce que j'allais dire, c'est qu'on sait que dans nos régions, c'est quand même un peu difficile d'avoir accès aux médicaments. Donc, quels sont les obstacles, non seulement que vous rencontrez, mais comment est-ce que vous faites pour pouvoir satisfaire en fait la demande? Oui, très belle question. Les défis auxquels nous faisons face, justement, pour garantir ces notions de disponibilité et d'accessibilité, c'est déjà que les médicaments dans nos pays sont fabriqués très loin de nos frontières et nous n'avons quasiment pas d'industrie pharmaceutique, surtout dans notre sous-région ouest africaine où 95% des médicaments sont importés. Et ça nous fragilise énormément parce que vous avez vu pendant la Covid, quand il y a eu des crises majeures comme ça, les gens ont tendance tout de suite à s'occuper de leur population avant tout. Oui. Les réglementaires des pays qui fabriquent ont décidé de bloquer toute exportation de certaines molécules parce que la situation était grave. Vous voyez que les accords commerciaux que nous avions, même le fait que ces labos aient enregistré leurs médicaments dans nos pays avec des devoirs qu'ils ont de nous fournir, tout ça tombe à l'eau et justement on se retrouve dans des conditions difficiles. Après, j'allais demander, vous, en tant que pharmacien, qu'est-ce que vous préconisez aussi Alors au-delà de ça, il y a aussi les questions, pour cette sécurité, il y a aussi les questions de circulation dans nos pays de faux médicaments, des médicaments d'origine douteuse auxquels, malheureusement, les populations sont sensibles parce que, bon, elles n'ont pas les moyens. Et sans cette sensibilisation, ce travail que nous faisons là aujourd'hui, les gens se disent, bon, c'est des médicaments comme tout autre, alors qu'un médicament, comme je vous l'ai dit, doit rester dans un circuit contrôlé jusqu'au patient. C'est ce qui garantira que ça va le soigner. Donc, il y a ce défi-là qui reste important. Alors, nous, professionnels, qu'est-ce que nous faisons? C'est vrai que, je l'ai dit, notre modèle actuel mérite d'être revisité. Et faire en sorte que de plus en plus nous puissions produire dans nos pays les médicaments basiques pour les pathologies les plus courantes ici chez nous. Et ça, c'est vraiment important. Cela se fera certes par les professionnels que nous sommes, mais aussi dans une stratégie, dans une politique développée au niveau national, au niveau régional, pour promouvoir l'industrie pharmaceutique. En parlant de politique et de stratégie, j'allais demander si justement les technologies ne sont-elles pas de très bons moyens aussi pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité, même j'allais dire aussi aux médicaments. Oui, bon, mais dans tous les cas aujourd'hui, les nouvelles technologies sont des leviers pour pouvoir, je dirais, avancer sur certains freins liés à l'accessibilité. Mais dans ce domaine, il faut aussi faire attention, il faut faire en sorte aussi que l'introduction de ces nouvelles technologies se fasse dans un cadre réglementaire bien élaboré. C'est important parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on voit, les gens, justement, à cause de ces problèmes d'accessibilité, prennent des raccourcis pour dire « Ah non, mais on va faire les médicaments sur Internet parce que si ça se fait ça… » Attention, oui. Il faut faire en sorte que le patient reste toujours en contact avec son prestataire, son professionnel, parce que derrière le médicament, il y a toujours une information essentielle qui doit permettre au patient de mieux utiliser son médicament. J'allais justement parler de la confusion qu'il y a parmi la population concernant la prescription et l'automédication. Donc, si vous pouvez plus nous en dire dessus. Alors, vous savez, originellement, le médicament doit être ordonné par un praticien qui voit son patient, qui l'examine et qui décide de ce qu'il faut pour soigner son patient. On parle d'ordonnance médicale. En fait, le médecin devrait dire, pour mon patient que j'ai vu dans tel profil pathologique, voilà ce que je veux qu'on lui donne. Et il le prescrit avec non seulement les molécules,
la façon dont il faut les prendre, pendant combien de temps, et ça doit être respecté. Et quelqu'un qui montre à chaque fois les mêmes symptômes doit à chaque fois retourner voir un médecin, c'est ça? Alors, en faisant attention aux symptômes, parce que ce que souvent le commun du mortel croit comprendre de son état n'est pas des fois la réalité. Et un simple mal de tête peut cacher quelque chose de très grave qui entame le pronostic vital même de la personne. Donc, des fois, il faut quand même prendre le conseil du professionnel. Et souvent, les pharmacies, par exemple, sont un point d'entrée intéressant pour déjà avoir une orientation. Le pharmacien, vous pourrez aller le voir pour exposer un symptôme que vous avez. Lui pourra vous dire, attention, ce n'est pas aussi simple que ça, consultez tel ou tel médecin. Et si c'est simple, il vous donnera de quoi calmer ça. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, pharmacien. Vous avez les mêmes casquettes. C'est vrai qu'il y a des différences, des détails près. J'aimerais que vous puissiez donner un mot à la population par rapport aux médicaments, à la sécurité, à l'accessibilité. Comment est-ce qu'il faut se comporter? Alors, non, mais s'il faut dire quelque chose que nous voyons, c'est que... Vous pouvez faire face caméra. Alors, la population doit comprendre que les médicaments sont là pour les soigner et que leur prise doit faire l'objet d'un conseil médical, d'une ordonnance qui permet justement de garantir que cette prise-là ne leur causera pas de problème. Aujourd'hui, quand on prend par exemple les antibiotiques, nous voyons que des fois, il y a des demandes pressantes de certaines populations qui pensent qu'elles sentent quelque chose qui ressemble soit à quelque chose qu'elles avaient déjà vu ou qui pensent qu'elles ont besoin forcément d'un antibiotique pour guérir. Alors que ce type de médicaments doivent être prescrits, leur posologie doit être respectée, la durée du traitement doit être respectée pour éviter ce qu'on appelle de plus en plus la résistance aux anti-infectieux qui font que des fois, quand on est habitué à prendre certains médicaments, on arrive un matin à ne plus pouvoir se soigner quand on a un vrai problème. Alors, faisons attention, les médicaments, ce ne sont pas des bonbons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est les seuls produits de consommation pour lesquels nous ne décidons pas de ce qu'il nous faut. C'est toujours un praticien médical qui vous dit, quand vous voulez acheter votre savon, votre parfum, vous choisissez. Mais quand il s'agit de sa santé, il faut se confier à un professionnel qui vous oriente dans ce qu'il vous faut pour effectivement vous soigner. Et notre pharmacien attitré ici l'a très bien dit, quand il s'agit de notre santé, il faut se confier à un professionnel. Nous vous remercions, docteur Kpeto. Merci pour votre passage, pour ces éclairages que nous avons eus sur l'accessibilité concernant les médicaments.